Retraçons l'histoire sportive bretonne en compagnie de Mémoire Sport avec Des Bretons et les Jeux. Un nouvel épisode de Des Bretons et les Jeux. Nous allons nous rendre du côté du club de Saint-Brieuc Athlétisme. Un de ces athlètes a participé 2 fois, et oui, pas une, mais 2 fois aux Jeux Olympiques. Il s'agit de Francky Mboto qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans Des Bretons et les Jeux. Bonjour Francky. Bonjour Guillaume. Alors merci d'être avec nous, de nous consacrer quelques minutes entre peut-être 2 séances d'entraînement, je ne sais pas. Exactement, là je sortais de l'entraînement tout à l'heure et là c'est entre entraînement et réunion au travail. Justement. Réunion en télétravail, donc c'est un mix de tout. Justement, on va y revenir sur ton parcours sportif, mais également professionnel. On se tutoie, hein, on s'est dit ça en amont du podcast. Francky, tout d'abord, on va te présenter un petit peu. Tu es athlète, spécialiste du 800 mètres, une course très spécifique hein, dans l'athlétisme. Mais tout d'abord, l'athlétisme, c'est ton sport de prédilection depuis tout jeune ou comment tu as évolué justement au sein de l'athlétisme, au sein du sport ? Alors, c'était pas mon sport de prédilection, c'est arrivé un petit peu par concours de circonstances et ensuite après c'est devenu une passion. Donc initialement moi je faisais du foot, mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont se reconnaître dans ce parcours parce que je faisais du football et j'étais attaquant, ailier et ensuite après j'ai fait un cross UNSS au lycée et Vincent Le Dauphin que tu connais maintenant s'est rapproché de moi pour m'entraîner et puis c'est comme ça que je me suis mis à l'athlétisme. Alors là aussi c'est un petit déclic hein, parce que comme tu le disais l'athlétisme c'était pas forcément ton sport d'enfance, du football à l'athlétisme il y a quand même un pas à sauter, non ? Ouais, surtout en termes de plein de choses en fait, c'est pas pour dénigrer le foot hein. Je veux absolument pas, ça reste toujours le sport numéro 1 et le sport émotion par excellence, mais on va dire l'athlé, c'est beaucoup de préparation pour très peu de moments de joie en fait pour faire court. En vrai, tu te prépares 6 mois par exemple pour courir 2 minutes. Voilà. Donc c'est un peu ça l'athlé. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation pour des moments par contre de joie. Si c'est le cas, qui sont intenses et des moments de déception aussi qui sont intenses en fait. C'est que les émotions et on va dire les dénouements sont rares, mais quand ils sont là, ils sont très intenses. Alors en plus toi tu fais une épreuve, tu concours dans une épreuve qui est assez spécifique, on le disait, le 800 mètres, c'est entre 1 minute 40 et quelques pour les meilleurs et un peu plus, donc forcément il faut être là au jour J, il faut pas se manquer parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de marge d'erreur. Hein. Ah non, l'athlé c'est, le 800 mètres pour ceux qui le connaissent pas, c'est 2 tours de piste d'athlé. Et donc on est un peu l'alliance entre la vitesse et l'endurance. Donc on regroupe, il y a tellement de profils différents d'athlètes sur 800 mètres. Donc ça peut être des coureurs qui ont une fibre plutôt rapide ou des coureurs qui ont une fibre plutôt endurance. Et puis on se retrouve tous sur 800 mètres et là pendant 400 mètres, ça sert à rien d'être le premier, mais parce que c'est le 2e tour et les 200 derniers mètres qui comptent le plus. Donc c'est un petit peu ça, on court vite et longtemps. C'est un peu ça le 800 mètres, on est l'hybride, on est l'alliance de l'endurance et de la vitesse. Et toi, t'es de quel profil ? Plutôt sprinter, plutôt fondeur ? Plutôt un mix des deux ? Parce que j'ai commencé sur le 400 mètres. Donc lorsque Vincent m'a, on va dire, repéré, c'est sur 400 mètres que j'ai commencé à faire mes armes, où je me suis qualifié dès la première année au championnat de France. Ensuite, après, j'ai été plusieurs fois champion de Bretagne sur 400 mètres. Avant même de faire du 800, et honnêtement, j'avais aucune idée de ce que c'était un 800 mètres. Hein. Pour moi, l'athlète, ça s'arrêtait à 100, 200, 400. 100 mètres, j'étais pas assez explosif pour être fort. 400 mètres, 200 mètres, c'était pas
j'aimais pas spécialement. Et 400 mètres, c'était un peu l'idéal pour moi parce que mon profil, c'est ce qui correspondait à ce moment-là le plus à mon profil et ce que j'aimais le plus faire à l'entraînement. Donc je faisais du 400 mètres et j'ai fait une saison comme ça. Et c'est aux interclubs. Vincent, il a essayé, peut-être qu'il lui le voyait, moi j'ai pas sa vision. Et il voyait bien peut-être que j'étais plus un coureur de 800 qu'un coureur de 400. Donc il m'a mis sur un 800 et puis c'est là que tout a commencé. Alors il faut aussi dire que tu as commencé tardivement l'athlétisme, alors comment on explose comme ça? Comment on fait les jeux par exemple à 18-19 ans? C'est rare aussi comme profil. Ouais, c'est un alignement de plusieurs choses, hein. Comme je dis, c'est un concours de circonstances. Il y a aussi le fait que je représente la République centrafricaine. Moi, à ce moment-là, lorsque je commence, donc comme j'ai dit, j'étais sur 400 mètres. J'aimais beaucoup ce que je faisais sur 400 mètres. J'arrivais au championnat de France, j'étais inexistant. Ensuite, Vincent m'a mis sur 800 mètres et c'est là que tout s'est accéléré, où en fait le niveau de performance que je faisais a pris une autre dimension. Et en junior, j'ai réalisé des chronos, j'ai fait une 50. Et là, c'est des chronos qui commencent à être, c'est des chronos de niveau national, donc très très bon niveau national quand tu es en junior, etc. Et j'ai de fil en aiguille été contacté par la fédération centrafricaine et la fédération française aussi. Mais en fait, il faut savoir que moi, j'ai uniquement la nationalité centrafricaine. Donc le choix s'est naturellement porté vers la République centrafricaine parce que en réalité, ils me proposaient directement les Jeux. Donc avec le chrono que j'avais fait, au niveau de la Centrafrique, j'étais éligible pour faire les Jeux. Donc j'ai accepté le choix de la proposition de la Centrafrique. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé aux Jeux. Justement, on va y revenir sur tes souvenirs de Jeux Olympiques, Francky. Il y a bien sûr donc toutes ces bonnes performances. Il y a aussi un club, on peut en parler aussi, en toucher un petit mot, le club de Saint-Brieuc. Alors, juste pour la petite parenthèse, là on parle notamment après un petit championnat des Côtes d'Armor où tu as remporté, je crois, quelques courses, quelques titres, soit dit en passant, dans la halle. Marie-Vonne Dupureur, elle aussi spécialiste du 800 mètres, grande figure de Saint-Brieuc. C'est un petit peu toutes les étoiles qui s'alignent aussi là. C'est un petit peu ça. C'est moi, l'athlétisme de base, hein, c'était un sport vraiment qui m'intéressait pas vraiment. Le mouvement olympique, c'était un mouvement dans lequel je me sentais pas vraiment proche. Et puis il a fallu que tout s'aligne en fait pour que je me retrouve dans le sport et que le choix du club Saint-Brieuc, le choix du coach Vincent Le Dauphin, lui-même qui a fait les JO. Mes premiers JO on l'a fait à 10 ans d'intervalle et on habitait du moins dans le même quartier. C'est-à-dire que lui, il habitait les Vilmoisans lorsqu'il a fait les JO. Et moi aussi, j'ai habité les Vilmoisans lorsque j'ai fait les JO. Donc si on veut regarder des signes comme ça, il y en a plein. Et en fait, c'est ça qui fait la beauté de l'histoire, quoi. C'est marrant, justement, l'histoire, tu l'as écrite aussi en 2016 à Rio. Ta première participation, tes premières émotions aussi, on peut en parler? Rio, c'est très spécial. Rio, j'avais 18 ans, ça faisait 1 an et demi que je faisais ce sport. Donc j'ai envie de dire que c'est allé très vite, c'est allé très très vite et moi malheureusement en termes de performance au jeu, j'ai pas réussi à aller très vite parce que j'étais un petit peu pris par tout ce qui se passait. Je me suis retrouvé dans la série de Pierre-Ambroise Boss. Je venais de commencer, c'est quelqu'un que je regardais à la télé. C'était ma vraie première grosse course parce qu'en plus avant d'aller au jeu, j'étais pas encore dans le circuit, c'est-à-dire que mes plus grosses performances, c'était sur 400 au championnat de France, jeune. Et j'étais pas dans le circuit à faire des meetings, à rencontrer les autres athlètes, etc. Donc, c'est vraiment des choses que je ne connaissais vraiment pas. Je suis vraiment j'étais vraiment mis dans un monde comme ça, déposé. Et donc, j'étais submergé par plein de choses. Apprendre aussi que, ça, je le dis honnêtement, je savais même pas qu'il y avait une cérémonie d'ouverture au jeu.
quand j'y suis allé. C'est une fois sur place que Vincent m'en parle un petit peu. Je mesure pas trop c'est quoi l'impact. Et puis quand tu le vis, c'est juste, c'est exceptionnel. C'est quoi, c'est une vague d'émotions là, qui arrive surtout en plus dans un stade rempli? Stade rempli, Maracana. Moi qui viens du foot, oui. je mesure du coup, on va dire, je prends la mesure de l'événement, je me dis, waouh, je représente mon pays. Dans un stade mythique, le Maracana, c'est dans l'événement le plus regardé au monde au niveau sportif. Et donc là, c'est juste trop d'émotions. J'ai pas pleuré, mais j'étais très heureux. En fait, on le vit sur le moment, et puis c'est après qu'on se dit waouh, il vient vraiment de se passer ça, quoi. Il vient vraiment de se passer ça. Je viens vraiment de défiler avec ma délégation, avec aux Jeux Olympiques, quoi. Une fois qu'on passe la cérémonie, on se dit bah voilà. Donc je suis aux Jeux Olympiques, en fait. Je suis un Olympien. Voilà. C'est ce qu'on se dit dans sa tête, et c'est exceptionnel. Et ça, on pourra pas de l'enlever, en tout cas, ça c'est sûr. Francky, il y a 2021, Tokyo, on va y revenir justement sur Tokyo, des jeux particuliers pour toi aussi personnellement, hein. T'as été porte-drapeau de ton pays aussi, donc forcément ça doit marquer. Oui. Et ça, en plus, avec en compagnie une autre licenciée en Bretagne, on va y toucher aussi un petit mot avec Chloé. Tu disais, je voulais rebondir là-dessus, toi, les Jeux Olympiques, t'étais pas intégré vraiment par rapport aux valeurs de l'olympisme. Est-ce que ces premiers Jeux de Rio auxquels tu as participé, t'as fait changer un petit peu l'état d'esprit? Littéralement. Aujourd'hui, je pense que ma personnalité a été un peu façonnée par le sport que j'ai fait, et du coup, à travers ce sport, donc les valeurs de l'olympisme. Et ça, c'est des choses que j'ai appris au jour le jour en cherchant à me dépasser, à être meilleur et à donner le meilleur de moi-même. Donc, avant, je faisais du foot, c'est un sport collectif. Le foot, quand tu te sens un peu fatigué, tu donnes la balle à ton copain, et puis il peut gérer. L'athlétisme et le 800 mètres, c'est 800 mètres pour moi, en fait. Je peux pas courir 400 mètres et donner 400 mètres à un ami. Donc, c'est vraiment un sport, des valeurs où tu es obligé de donner de toi-même pour y arriver. Et sans effort, on n'y arrive pas. Et c'est vraiment tout ça que le sport, la recherche olympique m'apporte en fait au quotidien personnellement. On va parler de ces fameux Jeux de Tokyo 2021, toujours des jeux particuliers à aborder, parce que c'est vrai que ce sont des jeux déjà... Tokyo 2021, ça fait bizarre de le dire parce que normalement c'est Tokyo 2020. Ouais. Des jeux particuliers aussi pour toi participant, et en plus t'as pris du galon en étant porte-drapeau de la République centrafricaine en compagnie de Chloé Sauvorel. De ces jeux de Tokyo, tout d'abord la cérémonie d'ouverture, t'as vu un vrai décalage, il y avait personne dans le stade, mais porter le drapeau, ça a compensé ou pas le fait de ne pas avoir de spectateurs directs dans ce stade olympique de Tokyo? Bah totalement. C'est en fait autant sur la course, autant lors de la cérémonie d'ouverture, où on peut être sceptique en se disant il y a personne dans le stade, ça va être nul, c'est pas drôle, c'est pas comme ça les jeux normalement, parce que pour le rappeler, c'est à cause du Covid, hein, c'était au moment où les jeux ont été reportés de 1 an. Et 2021, ils ont été reportés, mais interdits pas de personnes dans les stades. Ça enlève un petit charme au jeu, mais ça n'enlève rien au jeu. En fait, lorsque tu fais les jeux, tu fais les jeux. Tu fais partie des meilleurs athlètes de ton pays pour commencer. Tu fais partie des meilleurs athlètes au niveau mondial, et tu représentes ton pays et tu vis le rêve de millions d'athlètes. Donc, avec 5 ou 10 personnes dans le stade, tu vivras toujours les jeux avec émotion. J'ai envie de dire, peut-être ceux qui n'ont pas été touchés ou qui ont vu la différence, c'est peut-être ceux qui en ont fait 2-3 avant, peut-être, ou je sais pas. Mais moi, honnêtement, c'était mes premiers jeux. Et comme tu as dit, le fait d'être porte-drapeau, ça a vraiment, on va dire, accentué encore plus le côté émotion, parce que là, t'es porte-drapeau, quoi.
T'es porte-drapeau, c'est toi l'étendard de ton pays. Et ça, encore une fois, pareil, exceptionnel. Et tu l'as accueilli comment, justement, le fait qu'on te dise, allez Francky, le drapeau, c'est toi qui vas le mener avec Chloé, notamment sur la piste de Tokyo? Pour être honnête, on avait, à cause des JO, au niveau de la Centrafrique, une délégation encore plus réduite que d'habitude. Donc, on y était avec 2 athlètes. C'est un peu réducteur, mais c'était un choix par défaut. J'ai envie de dire, c'est un choix par défaut qu'on pourra jamais m'enlever. Il était porte-drapeau. Donc ça, c'est juste pour remettre le contexte et pour être honnête à 100%. Mais porte-drapeau, c'est exceptionnel. Et en plus, je le fais avec Chloé, on s'est rencontrés à Tokyo. On était jeunes tous les deux. On a grandi depuis nos premiers jeux. Et Chloé, elle était déjà porte-drapeau. Et là, de le refaire tous les deux à Tokyo, en ayant pris plus de maturité, etc., là, t'as plus savouré ? C'est génial, quoi. Ouais, honnêtement, je pense qu'à choisir entre Tokyo et Rio, je choisirais Tokyo pour mes jeux préférés, je pense. Parce que, mais en fait, ça n'a pas la même saveur et je pense que ça sera pareil pour Paris si j'ai la chance d'y être. Mais aucun jeu n'a la même saveur et je pense que vaut mieux, on va dire, les aimer tels quels plutôt que de les comparer. Tokyo avait son charme, tout comme Paris aura son charme, tout comme Rio pour moi avait son charme. Rio, c'est bien pour ça que les jeux c'est jamais au même endroit, c'est jamais le même pays qui organise, c'est ça. Il y aura toujours un charme différent et ceux qui ont la chance de le vivre sauront juste apprécier ça en fait. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'aime je sais pas, aborder le fait d'aller au jeu ou de les faire. C'est sûr que sur plein d'aspects, on peut comparer. On peut comparer Tokyo, Paris. Non, on peut comparer Rio et Tokyo. Lapsus révélateur. Mais non, je pense que moi, je préfère les savourer séparément. L'un et l'autre, je préfère les aimer autant. Alors Paris 2024, on va en parler aussi dans ce podcast avec toi, Francky. Forcément, ce sont des jeux, un objectif, une consécration peut-être ? Ouais, Paris, ce serait la plus belle fin, je sais pas, la trilogie parfaite. Je sais pas, pour moi, ce serait comme ça. Parce que toi, t'aimerais terminer sur la piste du Stade de France, ta carrière par exemple, à 800 mètres ? Sincèrement, je pourrais, oui, je sais pas, comme il y a des artistes qui sont morts sur scène, et ben moi, ce serait, si ça m'arrivait à Paris, je serais heureux. Bon, on ne souhaite pas que tu meurs sur la piste de Saint-Denis. Pas non plus. C'est une très grosse image. Mais ce serait un peu comme ça. Voilà, ce serait l'aboutissement de 3 cycles olympiques, et j'espère une évolution, tant au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau sportif. Ce serait vraiment parfait pour moi en fait. Enfin, pour moi de finir là-dessus. Alors c'est marrant parce que tu as le même discours d'un copain d'école qui s'appelle Jean-Pierre Bourris, qui a été aussi avec nous dans le podcast, qui disait ce serait une consécration, notamment après avoir tant donné à sa discipline, lui qui est notamment séiste, mais surtout à sa discipline et par rapport à sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Toi aussi tu as un peu ce même discours-là, peut-être t'avoir tant donné à côté et pour aller aussi, comme tu dis, parfois pour aller à peine 2 minutes de course, donner beaucoup de choses. Donc forcément, ça veut dire aussi beaucoup de choses d'aller à Paris j'avais envie de dire presque en jubilé, mais c'est pas le mot que j'ai envie d'employer. Oui, clairement. Et Jean-Pierre Bourris, je connais bien. On a fait Rennes School of Business ensemble. Et oui, clairement, c'est l'athlète ou le sport de haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices. D'autant plus lorsqu'on est dans notre profil, lorsqu'on court pour des pays comme la République centrafricaine ou je crois c'est le Sénégal. Le Sénégal pour Jean-Pierre. On a des contextes qui sont encore moins faciles que si on avait représenté la France. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel et en fait
voilà, lorsqu'on va au jeu, c'est notre récompense en fait. C'est ce moment où on se dit bon bah on n'a pas fait tout ça pour rien et que bah on est récompensé par nos efforts en fait. Alors aussi un petit mot de la Bretagne, quand on parle de toi, on parle aussi de Chloé tout à l'heure, la Bretagne ça gagne à la République centrafricaine. Les infrastructures aussi t'ont permis à toi de participer aux Jeux. Est-ce que toi tu te sens un petit peu, comment dire, bien sûr privilégié, mais aussi le fer de lance de ces jeunes aussi qui aimeraient bien évoluer, qui sont ici, qui sont en France et qui aimeraient bien représenter par exemple leur pays d'origine, qui n'ont pas forcément les moyens de se dire grâce à nos clubs, grâce à notre investissement aussi, on peut réaliser nos rêves et pas forcément être limité parfois par le matériel qui manque par exemple en Afrique mais ailleurs. Clairement, je pense que je suis privilégié. Moi, j'aimerais dire aux personnes de la diaspora, comme on appelle, de la diaspora africaine, c'est que il faut pas avoir peur, il faut être fier de représenter son pays, et que c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on n'y arrive pas en fait. Et que aujourd'hui, en vivant en France, en utilisant les infrastructures et en s'entraînant dans des clubs français, on bénéficie de qualités d'entraînement qui sont déjà supérieures à beaucoup de ce qui se passe en Afrique. Donc, on le rend déjà au club français en participant au championnat de France, en participant aux interclubs, etc. Mais les plus belles choses, c'est ce qui se passe au niveau international. Et au niveau international, c'est avec son pays. Donc, il faut pas avoir peur. Et s'il y en a qui se posent la question si est-ce que ça vaut le coup, par exemple, je sais pas moi, un jeune Congolais qui se pose la question et qui est fort sur 100 mètres et qui se demande est-ce que ça vaut le coup d'aller représenter le Congo ou la France. Ça se discute. Après, on peut parler de patriotisme, etc. et de ce que tu ressens tout simplement au fond de toi lorsque tu dois faire le choix. Dans ce choix-là, il faut juste pas se dire que parce que c'est le Congo, parce que c'est la Centrafrique, parce que c'est l'Afrique, ça sera moins bien. C'est juste ça qu'il faut dire. Il faut faire le choix en étant conscient que tu représentes un pays, tu représentes un peuple, tu représentes une culture et que ça n'enlève rien en fait à ton choix, et que si c'est toi qui as fait le choix en étant en âme et conscience, ça sera toujours le bon choix. Et c'est même la base de l'olympisme dont on parlait tout à l'heure, Francky. Justement, on a parlé de Rio, on a parlé de Tokyo, on a parlé de Paris, mais si un de ces quatre, on fait appel à Francky Mboto pour dire est-ce que ça te dit de coacher un de mes jeunes pour Brisbane 2032 par exemple, quelle serait ta réponse? Franchement, là, honnêtement, c'est pas du tout dans mes ambitions dans le futur, hein. Je me vois pas coach, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup plus après, parce que là, au niveau professionnel, je pense après les Jeux, je serai plus orienté sur ma carrière professionnelle, mais je sais pas, je me dis une fois que je serai établi professionnellement, honnêtement, je pense que je serais très heureux de le faire. Faire un peu comme Vincent Le Dauphin a fait avec toi ? Ouais, je pense que je serais très heureux de le faire et je serais très investi. Et si j'ai la chance d'avoir un jeune ou même au niveau de la Centrafrique, de prendre le flambeau, ou même au niveau DTN, directeur technique national, ce serait vraiment quelque chose de très beau pour moi, je pense, la transmission pour la suite, parce que malgré tout, comme je disais, à travers ces 3 Olympiades, donc depuis 2016, ça fait 7-8 ans d'expérience, donc j'ai appris des choses et ce serait un honneur pour moi de les transmettre, et encore mieux à des jeunes ou des jeunes de la République centrafricaine ou tout simplement au club à Saint-Brieuc, hein. J'ai pas besoin d'aller très loin, mais oui, je pense que ça me ferait très plaisir. Alors, dernière question, Francky, forcément c'est une question rituelle. Alors, t'as peut-être pas prévu de répondre à celle-ci. On a bien compris aussi que tous les jeux étaient différents, donc tu les as vécus différemment. Mais s'il fallait garder un souvenir de tes Jeux Olympiques disputés, le choix est dur, je sais. Un seul souvenir, je partirais sur Tokyo et ma course, en fait. Je pense que c'est mon record personnel.
et c'est le record national de la Centrafrique. Et je pense que malgré tout, on fait de la performance et le but, c'est d'être meilleur que ce qu'on a été avant. Et oui, je pense que ce sera c'est le souvenir, je pense, que je garderai avec moi, parce que c'est un petit peu la traduction de ma personnalité. C'est-à-dire que avant de faire ce chrono-là, j'ai passé une année très difficile et j'ai rien lâché. Avant cette course-là, la veille, j'ai eu une réunion technique avec mes directeurs, le cadre technique centrafricain, qui n'y croyait pas trop. Et moi, je leur ai dit, en fait, vous verrez demain, je vais vous montrer. Et donc, c'est pour ça que je pense que je garderai ça. Je garderai ça parce que c'est un peu l'expression de ma personnalité où c'est dur et c'est là que je me dévoile. Eh ben, en tout cas, ce sont des beaux souvenirs et de belles paroles. Et j'ai envie de te dire, tu sais ce qu'on te souhaite aussi pour les prochains mois, ce qu'on te souhaite aussi pour le mois de juillet et août 2024 avec une course de 800 mètres qu'on espère bien sûr encore plus belle que Rio, encore plus belle encore que Tokyo et aussi de bonnes choses dans ta vie professionnelle et forcément peut-être dans des prochaines Olympiades en tant que DTN, on a bien compris que ça pouvait te botter comme poste pour cette transmission. T'as dit le mot transmission, le mot transmettre, le mot d'héritage un petit peu de ton parcours qui est plutôt beau même pour quelqu'un qui a débuté l'athlétisme il y a une dizaine d'années à peu près. Je crois qu'on n'y est pas. En plus. Ça fait pas 10 ans. 2016, 14, ça fait 8 ans. 8 ans en plus, donc comme quoi le cheminement est très court, mais il est très beau. Merci beaucoup Francky Mboto de nous avoir accordé quelques minutes dans Des Bretons et les Jeux et encore tous nos meilleurs vœux pour cette année 2024 et aussi on espère te voir faire flamber cette piste du Stade de France avec une couleur en plus inédite. Peut-être que ça va te donner des idées pour battre encore ton record personnel. Yes. Merci beaucoup Francky. Merci à toi.